Salut, moi c'est Jaco Desbois et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir différentes techniques de survie, mais surtout apprendre à vivre avec la nature. Mais avant toute chose, il faut que je vous donne 3 règles de sécurité primordiales. Première règle, les pratiques que nous allons découvrir comportent des risques. Alors s'il vous plaît, restez très vigilants afin de garantir votre sécurité, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Deuxième règle, il est totalement inutile de vous mettre bêtement dans des situations dangereuses. Restez toujours réfléchi et gardez toujours votre sang-froid, c'est super important, vraiment. Troisième règle, respectez la nature, c'est justement elle qui va vous permettre de survivre et vous donner les outils pour le faire. Voilà, ça c'est dit, passons maintenant au vif du sujet. Alors dans cet épisode, vous allez voyager au cœur de la forêt et découvrir la nécessité d'avoir un feu. Dans ce scénario, je vais me retrouver perdu en forêt après une longue balade, impossible de m'orienter car manque de chance, mon téléphone portable n'a plus de batterie. Je n'ai pas de boussole et impossible de m'orienter avec le soleil vu la densité forestière. La nuit ne va pas tarder et je décide donc de passer la nuit sur place. Voilà, alors pour ce faire j'ai mis au point une nouvelle... C'est quoi? Oh Marius, viens bébé. Bon, on a dit que tu faisais pas partie des vidéos. Oh. Voilà. Ça c'est Marius. Bon. Voilà donc, comme je vous disais, alors pour ce faire, j'ai mis au point une machine de télétransportation transdimensionnelle. Voilà. Trêve de blabla, on va tester ce machin. Bon, allez, mise en marche, chargement. Ah, et c'est parti, à toutes! Oh, oh, oh. Ah, c'était moins une. J'ai réussi à vous attraper. Ah, c'est bon Marius, je les ai eus. Vous êtes prêts à découvrir le scénario? Alors c'est parti. De nos jours, nous nous lançons sans cesse de nouveaux défis en quête de découverte et d'aventure. Alors la nécessité de connaître quelques techniques basiques de survie est devenue un atout majeur. Se retrouver perdu dans un milieu que nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer peut très vite provoquer un sentiment de panique et de détresse. C'est pour cela que quelques connaissances de survie et une volonté à toute épreuve vous permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il faut impérativement se donner un ordre de priorité selon l'environnement où nous nous trouvons. Ici, je me trouve dans une forêt suisse et je sais que de trouver une rivière m'apportera non seulement de quoi boire, mais également qu'en aval de cette rivière, je trouverai à tous les coups la civilisation. Génial, il y a une rivière. Bon, on va trouver un endroit, là c'est pas mal. On a un bon spot justement pour pouvoir s'installer ici. Donc je vais me mettre par là. L'idée c'est vraiment de trouver un espace où ça soit libre, qu'il n'y ait pas trop de feuilles, surtout pas de feuilles mortes parce que ça risque de brûler. Et puis en l'occurrence là je suis pas trop exposé à rapport à des dangers, typiquement des chutes de rochers ou bien des eaux qui monteraient. Donc là c'est vraiment un spot idéal. Là, je vais passer la nuit ici, ça va être cool. Ouais, c'est parti. À ce moment-là, ma priorité est de construire un abri. Mais avant ça, voyons le matériel dont je dispose. Une gourde et un couteau suisse. Bah oui, nous les Suisses, on a toujours notre petit couteau suisse dans la poche. Et j'ai aussi un gobelet métallique, qui, on le verra, se révélera très utile. L'idée, c'est vraiment de construire un abri en premier temps et ensuite je m'occuperai de faire du feu. J'ai pas d'allumettes, j'ai pas de briquet, donc je vais trouver un autre moyen de faire du feu. Vous pouvez vous retrouver isolé n'importe où dans le monde, dans des conditions climatiques totalement différentes. Chaque situation de survie implique la mise en œuvre de techniques spécifiques. Il faudra donc adapter l'ordre de ses priorités. Là, je suis dans une zone forestière, alors vu que j'ai déjà de l'eau en abondance, je vais privilégier de construire d'abord un abri de fortune avant de faire du feu. Mais aussi avant que la nuit ne tombe. Car de nuit, il est très difficile de se diriger dans une forêt et donc encore plus difficile de trouver le bois nécessaire pour fabriquer notre abri. Voilà, la structure est faite, maintenant il s'agira de trouver du pain. Les branches de conifères conviennent parfaitement pour faire la toiture de l'abri. Une bonne épaisseur garantira de rester au sec en cas de pluie, protégera du vent, mais aussi des animaux sauvages. Tais-toi!
ça on sera bien au chaud cette nuit. Convivial et chaleureux. Et pour un peu plus de confort, il faut tapisser le sol de l'abri avec également des branches de sapin recouvertes d'une couche de feuilles mortes. Un petit luxe qui apportera un peu de confort, mais aussi ça isolera de l'humidité du sol. Maintenant, on va faire du feu, Marius. T'es prêt? Allez, je vais chercher du bois. Il faut disposer de suffisamment de bois pour garantir une bonne préparation pour faire un feu. Il n'est pas recommandé de ramasser le bois directement au sol. Il est généralement humide. Il faut idéalement privilégier les branches mortes suspendues. Et même parfois, avec un peu de chance, on tombe sur un arbre mort qui apportera une bonne quantité de bois sans plus d'effort. Oui, parce que dans une situation de survie, chaque effort doit être maîtrisé et minimisé. Donc inutile de se fatiguer à couper du bois avec un outil, mais plutôt essayer de le briser en le frappant. Ah, là j'ai trouvé quelque chose qui est super bien pour démarrer les feux. Ça c'est génial. C'est génial. Vu qu'il commence à faire nuit, je vais allumer la lumière. Hey! Bon, je vous montre à peu près où j'en suis. Alors ici, vous avez mon abri. L'emplacement du foyer doit être choisi avec soin. Ici, j'ai opté de faire mon feu devant mon abri. Là, j'ai fabriqué un réflecteur qui aura pour but de renvoyer la chaleur dans la direction de mon abri, mais aussi ça dirigera la fumée vers le haut et pas dans la tronche. Pour la préparation du feu, j'ai 3 éléments primordiaux. De l'amadou, un allume-feu constitué de petits bois et d'herbes sèches, et là, j'ai du combustible avec ce gros bois mort. Voilà. Maintenant, il s'agira de faire un feu par friction. Étant donné que je ne dispose d'aucune allumette, aucun briquet, ni aucun autre moyen de créer une source de chaleur, on va voir brièvement qu'avec un simple assai, une bonne méthode, on peut arriver à faire du feu. Petite parenthèse, on verra dans le prochain épisode vraiment en détail comment cette méthode s'applique. Mais là, je vous la fais en mode rapidos, d'accord ? Le feu est indispensable à la survie, il procure chaleur et protection, mais surtout beaucoup de réconfort. Il faut vraiment s'entraîner à faire du feu car c'est pas aussi facile qu'il y paraît. Il faut pratiquer et avec un peu de persévérance, vous deviendrez expert en la matière. Voilà, on a réussi à faire un feu. C'était pas facile. Mais au moins, on dormira au chaud cette nuit. Hein Marius? Oui mon bébé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh bébé. Un feu peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Quoi qu'il arrive, restez maître de la situation. Bon, ben voilà, on va passer la nuit ici, puis on va attendre que le jour se lève, et après on va pouvoir reprendre la route. Ah Marius? Oui mon bébé. Allez, bonne nuit. Hey! Alors, comment c'était? Vous avez aimé? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Et puis c'est toujours motivant de lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça me permet vraiment d'évoluer et de vous proposer des vidéos à la fois intéressantes et divertissantes. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir en détail les techniques spécifiques pour faire du feu. Alors c'est là où justement on va voir comment est-ce qu'on fait avec l'archer. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. C'était Jaco des Bois, terminé.